maquillage, donc une vidéo beaucoup moins drôle que celle de la semaine dernière. En tout cas, je suis très contente que ça vous ait beaucoup plu. J'en referai d'autres, ne vous inquiétez pas. Merci aux nouveaux abonnés, justement, on a atteint les 100 abonnés, donc c'est déjà très bien, moi je suis très contente. Et du coup, j'avais dit avec une amie qu'aux 100 abonnés, on s'était lancé un petit défi. Donc je vais bientôt vous faire une vidéo encore un petit peu délirante par rapport à mon défi que je vais sans doute appeler Get Ready With Me Shrek et compagnie. Voilà, donc ça va être un délire, j'en dis pas plus, vous verrez ça. Alors je vous retrouve aujourd'hui au naturel, sans maquillage, notamment grâce à la vidéo de la semaine dernière qui m'a fait aussi prendre conscience que voilà, on est vraiment un petit peu ridicule des fois les youtubeuses beauté à vouloir tout le temps montrer le côté très apprêté, etc. Alors que moi je me maquille pas tous les jours. Donc je me dis, j'allais pas me maquiller là spécialement pour filmer 5 minutes et faire la présentation de ma vidéo, c'est complètement ridicule. Donc ça va être un maquillage printanier, alors c'est mon maquillage amateur, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, je suis pas du tout pro, donc je fais sans doute des erreurs, mais c'est pas grave, j'aime bien maintenant vous présenter mes petits maquillages. Et puis ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement ce qu'il y a sur la vidéo, mais je sais que ça peut donner des idées. Moi c'est comme ça que je m'améliore à force de regarder plein de vidéos, je me dis tiens c'est pas mal cette technique là, cette couleur là, etc. Donc ça donne des idées et ça permet de créer son propre maquillage après. Donc j'avais envie de couleurs orangées, jaunes que j'utilise jamais en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu changer un petit peu et prendre ces couleurs là. Donc je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve après. Alors je vais commencer par le teint et je vais appliquer une base de chez Benefit The Porefessional. Donc en fait moi vous savez que j'ai déjà essayé quelques bases, bon pas des 1000 et des 100 mais j'étais pas du tout convaincue. Et là il y avait celle-ci en format mini qui était chez Sephora il y a pas longtemps. Donc je me suis dit allez je vais prendre le format mini, je vais tenter puisque j'en entends tout le temps parler et on verra un petit peu ce que ça donne. Et franchement, bon, ça fait pas longtemps que je la teste, mais j'ai l'impression que ça fait un petit effet quand même. Donc je vais pas dire que c'est extraordinaire et que ça transforme complètement mon visage, mais je trouve que par rapport à toutes celles que j'ai essayées, ça atténue quand même un petit peu les pores. Donc, moi je l'applique pas partout, je l'applique surtout sur ma zone T. Là où j'ai plus tendance à briller et où les pores sont plus apparents. Ensuite, je vais appliquer cette CC crème de chez Sephora. Donc c'est une CC crème avec des pigments caméléons donc qui sont censés s'adapter vraiment à la teinte de peau et effectivement ça fonctionne pas mal, j'aime bien cette CC crème. Donc là je lâche un petit peu les fonds de teint en ce moment avec le printemps pour passer plus aux bébé crème et aux CC crème qui sont plus légères. Vous savez que je ne suis plus fan de la Beauty Blender que j'ai lâché après mes expériences teint et ma vidéo teint. Donc maintenant c'est le doigt. Et puis je reteste un petit peu le pinceau en ce moment de temps en temps. Je vous en reparlerai prochainement. Voilà, donc ensuite je vais appliquer mon anti-cerne, toujours de chez Adopt. Vous savez que je l'aime bien parce qu'il est léger, il est fluide. Donc au niveau des cernes et j'illumine mon front là où j'ai une tache, mon nez et mon menton. Donc en ce moment pour appliquer mon anti-cerne je prends un plus gros pinceau que celui que je vous avais présenté dans ma vidéo teint qui n'est pas forcément un pinceau adapté pour ça, ça doit être un pinceau pour étaler le fond de teint. Mais j'aime bien parce que je trouve que c'est plus rapide en fait, donc c'est pour ça que je prends celui-ci. Ensuite, je vais appliquer une poudre de Make Up Forever, une poudre HD qui va permettre de me faire un teint plus velouté, d'éviter de briller sur ma zone T, de fixer mon anti-cerne. Donc ça, je continue à l'appliquer avec ce même pinceau que j'ai utilisé précédemment. Il me convient toujours aussi bien celui-ci. Donc je tapote pour bien faire fusionner la poudre avec le fond de teint. Voilà, donc je vais laisser le teint de côté, je terminerai le blush, etc. après. Là, on va passer aux yeux. Donc c'est parti. Alors je vais commencer avec une base de chez Kiko dont je vous parle souvent, qui fonctionne très bien selon moi. Donc j'en mets un petit peu sur chaque paupière. Donc autant les bases de teint, je ne suis pas convaincue à 100%.
autant pour les yeux je trouve que ça fonctionne quand même parce que ça révèle vraiment l'éclat des fards et puis ça fait vraiment tenir plus longtemps. Sinon vous savez il y a la poudre qui part dans les plis au bout d'un moment dans la journée, tout se retrouve là dans le creux et c'est pas joli. Donc les bases pour les yeux c'est quand même pas mal. Alors ensuite je vais peut-être vous étonner, mais moi je vais commencer par le liner parce que je ne suis pas professionnelle, donc j'aime bien faire mes petites créations, mais le liner c'est pas mon truc. Et bah, je pense que c'est comme tout le monde, hein, même les pros, il y a des jours où ça va pas, on n'y arrive pas. Du coup je commence par le liner parce que si je rate, j'ai que ça à refaire. Si j'arrive à faire quelque chose de joli et qu'à la fin je rate mon liner, je suis complètement dégoûtée. En plus il faut tout recommencer. Donc voilà, écoutez, c'est une astuce comme une autre. En tout cas moi je fonctionne comme ça. Alors je vais tester un liner de chez Rimmel que je viens d'acheter chez Stocomanie, Scandalize, en espérant qu'avec son traceur haute précision, tout va se passer à merveille. Donc on y va. Voilà, bah, je trouve qu'il est assez facile à utiliser, il y a une pointe vraiment très fine qui est vraiment bien pour tracer son liner. Donc je commence avec un crayon pour les yeux que je vais appliquer dans la muqueuse du bas en fait pour réveiller, agrandir le regard, avoir l'air moins fatigué. Donc c'est un crayon blanc tout simple de chez Kiko. Ensuite je vais prendre une palette Slick, donc c'est ma palette Vintage Romance. Donc je vais prendre cette couleur avec un pinceau comme ça pour faire le creux de paupière et remonter quand même pas mal en haut pour qu'on voit la couleur. Et ça tranchera pas mal avec le orange qu'on va appliquer ensuite. Donc moi j'applique un mouchoir ici en fait pour éviter d'avoir trop de chute de fard. D'habitude je l'applique ici pour avoir mon repère, mais là je vais me baser en fait sur la fin de mon trait de liner. Donc j'en applique ici sur le coin au niveau de mon trait de liner et je vais vers l'intérieur. Et donc là comme d'habitude je vais faire plein d'allers-retours, des petits cercles pour bien étaler la couleur, la fondre. Donc je vais prendre un pinceau biseauté, alors moi j'ai pas 50 pinceaux donc c'est toujours les mêmes, c'est ce petit pinceau biseauté mais que j'aime bien parce que c'est très précis pour faire le dessous de l'œil, sinon autrement ça fait un trait trop épais et c'est pas joli. Donc je reprends ma couleur prune, un pinceau biseauté et je vais venir en mettre sous l'œil mais vraiment au coin externe. Alors ensuite pour les yeux je vais prendre du orange, j'avais envie de orange pour ce maquillage de printemps. Et j'ai quand même pas mal de palettes, enfin tout est relatif mais moi je trouve que j'en ai pas mal, donc je me suis dit je vais bien trouver ça. J'ai aussi ma maman qui m'avait acheté la Bugle palette de Nocibé avec plein de couleurs qu'on peut transporter etc. pour Noël, mais il n'y a pas de orange donc j'étais dégoûtée. J'avais essayé de faire le maquillage avec un blush orangé mais ça tenait pas très bien, c'était pas très intense. Donc là récemment j'ai trouvé chez Sephora ce orange qui est très joli. Qui est nacré et donc qui va très bien aller. Enfin j'ai pas refait le maquillage avant avec, mais je pense que ça va rendre beaucoup mieux qu'avec le blush que j'avais utilisé lors de mon premier essai. Donc je prends mon orange. Bon si vous n'avez pas de orange, hein, sinon vous prenez votre blush quand même et ça sera bien. Hein. Un petit pinceau comme ça, plat, et donc je vais en appliquer sur toute la paupière mobile. Je vais pas aller trop à l'intérieur puisque ici je mettrai du jaune, donc du coup je vais faire toute la paupière mais en m'arrêtant avant l'intérieur. Donc toujours j'étire et je tapote. Donc je reprends mon petit pinceau biseauté que je nettoie un petit peu, enfin je le frotte simplement hein, sur un morceau de papier pour enlever le prune. Et je reprends le orange et je vais en mettre aussi sous l'œil, sauf que là je vais aller un petit peu plus à l'intérieur qu'avec le violet où j'étais restée plutôt au coin pour intensifier le regard. Donc je passe par-dessus hein, le violet et je déborde un tout petit peu en dessous, c'est fait exprès pour mélanger les deux couleurs. Donc voilà, ensuite je vais prendre un pinceau comme ça et je vais venir balayer pour flouter un petit peu, bien mélanger les deux couleurs. Alors
Alors ensuite, je vais prendre un jaune de la palette Bis Maquillage. Donc c'est pareil, je cherchais un jaune, pas moyen d'avoir de jaune, donc j'avais que ça. Bon, j'aime pas particulièrement cette palette, hein, je vous en reparlerai dans ma fameuse vidéo Bis Maquillage qui arrivera un jour. Donc je prends ce jaune que je vais déposer donc une touche lumière au centre de la paupière mobile et aussi à l'intérieur de l'œil pour illuminer. Donc ça fait tout de suite un effet lumière à l'intérieur de l'œil. Et je vais mettre une touche ici au milieu, par-dessus le orange. Voilà, donc après si c'est nécessaire, je repasse un petit coup de pinceau par-ci par-là pour bien lier les couleurs, les fondre, etc. Voilà pour les fards au niveau des yeux. Je vais me recourber les cils et mettre mon mascara. Voilà, donc voilà pour les yeux. Donc je vais revenir au teint, je vais appliquer un blush. Donc je vais appliquer ce blush orangé hein, que vous avez vu dans ma vidéo complètement folle. Je voudrais vous présenter ce blush. C'est une tuerie, Et regardez-moi ce petit neuneu comme c'est mignon, choupinou, adorable. C'est... Vraiment, je ne sais plus quoi vous dire tellement mon cœur est transporté par ce petit blush. Donc en fait je l'aime vraiment beaucoup hein, mais sauf que je n'en fais pas des folies comme dans mon autre vidéo. Donc je vais l'appliquer avec ce pinceau que j'utilise tout le temps. Ensuite je vais appliquer cet illuminateur liquide de chez NYX, Away We Glow, donc c'est un genre de mauve. Donc je vais le mettre ici comme d'habitude, j'en mets sur le nez et puis un petit peu en dessous l'arcade sourcilière. Donc je l'applique au doigt. Il est joli, je ne sais pas si ça se voit à la caméra encore, mais c'est vrai que c'est joli quand même l'highlighter. Il y en a pas mal qui sont gaga avec ça. Mais c'est vraiment la petite touche lumière, enfin si vous n'en avez pas, même si vous faites un maquillage hyper simple, un coup de fond de teint, un rouge à lèvres, mascara, un petit peu d'illuminateur, c'est vraiment joli. Voilà, et je vais terminer avec ce rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, le numéro 5 qui est un petit peu irisé, qui est très très joli. Et je termine donc par un petit coup de spray fixateur de maquillage, mais qui est plus pour... fondre les matières entre elles plutôt que fixer puisque je trouve que ça n'a pas spécialement d'effet là-dessus mais en tout cas ça permet de faire un teint plus net et plus naturel. Alors la semaine prochaine ce sera soit un déballage de colis, essayage etc. Sur le site Shein parce que je viens de faire une commande et donc je voudrais partager ça avec vous. Sinon je vous présenterai mes derniers achats maquillage. Bon moi je fais pas souvent je crois que j'ai jamais fait en fait ce genre de vidéo parce que je commande pas non plus tous les jours sur les sites, où j'achète pas non plus tous les jours des produits, mais là ça fait quelques mois que j'ai acheté de nouvelles choses donc j'aimerais bien vous les présenter et vous dire un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Donc voilà, je verrai si j'ai reçu mon colis ou pas. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à me mettre un petit commentaire ou un roman en commentaire si vous le désirez, à vous abonner si ça vous plaît. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine.